Capital Talks, le podcast qui vous est proposé par CDG Capital, vous permet dans cette première série de découvrir l'ISR, l'investissement socialement responsable à travers ses différentes composantes. Alors l'ISR, c'est quelle proportion dans le monde ? Quelles sont les réglementations qui l'encadrent ? Dans cet épisode, Faisal Tadlaoui rencontre Taoufik El Raza, directeur Global Risk Management chez CDG Capital Gestion. Capital Talks par CDG Capital. Tout savoir sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est dans cette série de podcasts. On a déjà parlé, vous pourrez retrouver tous ces sujets en replay, bien entendu, de l'investissement socialement responsable. Qu'est-ce que c'est ? Et puis la RSE, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on va parler de la réglementation. Taoufik El Raza, la réglementation à l'international, on va en parler. La réglementation au Maroc, on va en parler. Mais avant ça, à l'international, le marché de l'ISR, c'est quand même intéressant de revenir sur ces chiffres, parce que peut-être qu'on ne matérialise pas suffisamment ce que ça représente en termes de milliards d'euros, de milliards de dollars, voire de centaines, voire de milliers. On en est où aujourd'hui en 2021 ? Ce que je peux vous dire, c'est que l'investissement socialement responsable, il gagne en importance et il se développe à un rythme assez élevé. D'ailleurs, d'après la Global Sustainable Investment Alliance, qui publie un rapport tous les 2 ans. D'ailleurs, on attend toujours la sortie du rapport 2020. Mais si on se réfère au chiffre 2018, dans le rapport 2018, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique que le marché ISR, il a atteint une taille de 30 700 milliards de dollars. 30 700 milliards de dollars. Oui. Okay. Et en progression de j'arrive 30... pas à, ouais. C'est énorme. Oui, voilà, c'est des chiffres qu'on n'arrive pas à appréhender d'un point de vue humain. C'est énorme et on ne peut que se réjouir de cette progression. Alors, est-ce que la progression a été rapide ? Moi, je pose cette question, pourquoi ? Est-ce que le socialement responsable, est-ce que l'acte d'investir dans du socialement responsable a été accentué par la crise des subprimes de 2008, par différents chocs économiques? Est-ce que ça a eu un effet ou c'est l'ère du temps qui fait que, investir dans le vert, investir dans le solidaire, investir dans le social et socialement responsable, c'est une mode entre guillemets? En fait, c'est le contexte, si on peut dire comme ça. C'est surtout la multitude d'accords internationaux qui a été signée ces 10 dernières années. Il y a aussi les investisseurs qui sont de plus en plus sensibles à des thématiques telles que la protection du climat, telles que les conditions de travail des enfants. Il y a beaucoup de sujets auxquels personne ne s'intéressait. Il faut citer aussi l'implication des Nations Unies et son engagement à promouvoir l'investissement responsable, en plus bien sûr des signatures des différents accords internationaux sur l'environnement et sur le climat. Tout ceci, il a renforcé la sensibilité des investisseurs à ces thématiques. Alors, définir un investissement socialement responsable, on l'a déjà fait dans nos podcasts pour voir les différents critères. Mais avec vous, c'est offert que j'aimerais voir le côté réglementaire, parce qu'au-delà des critères, il y a une réglementation à l'international, n'est pas ISR qui veut. Donc aujourd'hui, la réglementation internationale, qu'est-ce qui est dit par rapport aux critères de détermination d'un investissement responsable ? En fait, l'objectif majeur de tout régulateur, c'est renforcer et améliorer la transparence entre les investisseurs et les épargnants. D'ailleurs, plusieurs régulateurs, en plus que même au niveau européen, il y a une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur, qui s'intéresse surtout à la lutte contre le greenwashing. C'est-à-dire, pour tout régulateur, l'objectif principal, c'est éviter qu'un produit
soit déclaré à tort comme Bon, étant vert éviter les ou imposteurs, durable. quoi. Exactement. Voilà, parce que le greenwashing, on l'a vécu, on l'a bien vu, il y avait des intérêts derrière tout ça, on se dit, allez, ok, on fait semblant d'être responsable, mais derrière, il n'y a rien. Et là, justement, on est passé à cette étape de gratter le vernis de certaines entreprises, c'est ça? Exactement. Les différents régulateurs, ils s'intéressent de plus en plus et encadrent de plus en plus la communication au niveau des notes d'information et des prospectus des différents OPCVM. Au Maroc, la réglementation, elle est encadrée par qui de ces fonds ISR, enfin de ces fonds, pas seulement des fonds, il n'y en a pas beaucoup des fonds ISR, on en parlera, il n'y en a quasiment pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une réglementation marocaine en la matière? En fait, notre régulateur, l'AMFC, dans le même sens que les autres régulateurs à l'étranger. Donc, il poursuit ses efforts, toujours pour améliorer cette transparence. D'ailleurs, il y a une circulaire, je pense que c'est la 0319, qui exige, c'est la circulaire, je pense, relative aux opérations et informations financières, et qui exige depuis 2019 que tout émetteur qui fait appel public à l'épargne doit publier un rapport financier annuel qui inclut un rapport ESG. Et dont le contenu, il est fixé par circulaire. Environnement, social, gouvernance. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça fait partie d'une réglementation globale, on va dire, pas spécifique, mais on a introduit cette notion pour quasiment toutes les entreprises. Exactement, exactement. Tu ne peux pas définir dans la réglementation des règles bien spécifiques à défendre, mais tu mets en place des principes de transparence et de gouvernance pour protéger. Toujours le principe de base, c'est plus de transparence entre l'investisseur et l'épargnant. Alors, les labels. Alors revenons à l'international parce que c'est vrai qu'il y a des certifications à avoir, des labellisations à avoir pour les fonds ISR. Quels sont les principaux labels, les principales certifications qu'on peut avoir à l'international? D'ailleurs, toujours dans la continuité du raisonnement, c'est le rôle des agences de notation de s'assurer et de vérifier l'engagement de ces investisseurs. D'ailleurs, il y a plusieurs labels et plusieurs certifications délivrées par des agences de notation indépendantes. Mais ce qu'il faut retenir, que la notion de label et de certification, elle varie d'un pays à un autre. Il y a dans certains pays où le label il est décerné par des organismes gouvernementaux, tels que la France. D'ailleurs, elle décerne 2 labels. Il y a le label ISR, créé par le ministère des Finances. Et il y a le label Greenfin, créé par le ministère de la Transition écologique. Par contre, il y a dans d'autres pays, la notion de certification, elle est toujours assurée par des agences de notation externes et indépendantes. J'insiste sur ce point. Bah oui, ça, de toute façon, l'indépendance est obligatoire dans ce type de notation, sinon ça ne sert absolument à rien. Exactement. Revenons sur le marché boursier. Nécessairement, on parle d'entreprises donc qui sont pour beaucoup cotées en bourse aussi. Cotées en bourse parce qu'elles ont fait preuve justement de transparence sur leur gouvernance, qui, on va dire, veulent faire rentrer, veulent augmenter leur capital, veulent financer leur croissance, donc elles font appel à l'épargne d'institutionnels, à l'investissement d'institutionnels ou de public et des petits porteurs, donc il y a des indices. Les indices, c'est quoi? C'est, on va dire, des paniers d'entreprises. Et donc, est-ce qu'il y a des indices à l'international qui représentent justement, ou lorsqu'on va dire, moi, allez, je vais investir dans tel indice, je sais que c'est un panier, finalement, d'entreprises socialement responsables? En fait, bien sûr qu'il y a des indices. D'ailleurs, c'est une brique parmi d'autres dans l'écosystème ISR. Dans l'écosystème ISR, donc, il y a différents intervenants, les investisseurs, le régulateur, les agences de notation extra-financières, les agences de notation des fonds ISR, et bien sûr, le dernier maillon de la chaîne, c'est les indices boursiers. D'ailleurs, plusieurs partenariats ont été noués entre des agences de notation externes et des indices boursiers, des calculateurs d'indices pour la mise en place d'indices ISR qui rassemblent un ensemble d'entreprises qui ont obtenu des meilleures notes selon les critères ESG. Alors, les indices les plus connus, c'est quoi à l'international? Il y en a plein dans le monde.
À ce jour, il y en a plus de 200 indices, mais juste à titre d'information, pour juste illustrer la taille du marché ISR. Parmi ces indices boursiers, si on prend que les 3 premiers indices, chacun d'eux, il détient une capi qui dépasse les 1000 milliards de dollars. D'ailleurs, le premier, je pense, il est presque à 2000 milliards. Ok, bon. Est-ce qu'on a un indice, et ça sera ma dernière question, au Maroc, un indice ISR? Bien sûr, à l'instar des marchés étrangers, donc la bourse de Casablanca, elle a lancé un indice ESG en collaboration avec Vigeo Eiris, qu'on appelle le Casablanca ESG 10. Comme son nom l'indique, il regroupe 10 valeurs ayant obtenu les meilleures notes ESG selon les critères de Vigeo. Cet indice, sa composition, elle est révisée annuellement en fonction de la mise à jour de ces notations. En termes de composition, on trouve différents secteurs. Tu trouveras les télécoms, les bancaires, les services collectivités locales, matériaux de construction et les mines. Juste pour donner un chiffre, actuellement, les 10 valeurs qui constituent cet indice, leur capi, elle pèse plus de 60% de la capi du Mazi. Merci, Tawfiq El Raza. Merci à vous. Capital Talks par CDG Capital.